Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Les recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui, je te propose de découvrir un des plats emblématiques du Sud-Ouest, le cassoulet. Mais d'où vient ce ragoût de canard aux haricots si célèbre? Les origines du cassoulet sont entourées d'une légende éclairée par quelques faits historiques. La légende, rapportée par Prosper Montagnier, place l'origine du cassoulet dans la ville de Castelnaudary durant la guerre de Cent Ans entre 1337 et 1453. Pendant le siège de Castelnaudary par les Anglais, les assiégés affamés auraient réuni tous les vivres disponibles, c'est-à-dire des fèves et de la viande, pour confectionner un gigantesque ragoût afin de revigorer les combattants. Ceux-ci purent alors chasser les Anglais et libérer la ville. Cette légende, qui conforte le sentiment nationaliste et fait du cassoulet un défenseur des valeurs françaises, ne résiste cependant pas vraiment à l'analyse. Certes, la ville de Castelnaudary a grandement souffert pendant la guerre de Cent Ans. Elle fut d'ailleurs partiellement brûlée par les troupes du Prince Noir le 31 octobre 1355. Cette légende reflète ainsi le désir de prendre une revanche sur l'histoire. D'autre part, les haricots, originaires du continent sud-américain, n'ont été introduits en Europe que plus tard au XVIe siècle. Il s'agit donc plus probablement de fèves ou de mougettes qui étaient cuisinées à l'époque en ragoût. Un des livres de cuisine les plus anciens, Le Viandier de Taillevent, édité le 15 février 1654, décrit une recette de ragoût de mouton aux fèves, probablement inspirée des Arabes. Mais cette légende met en évidence la nature même du plat. Un plat fait de reste et très énergétique. C'est donc à l'origine une recette familiale paysanne faite de graines, c'est-à-dire fèves, doliques, puis plus tard haricots blancs, dans lesquels cuisent à petit feu les viandes disponibles dans le garde-manger des paysans de l'époque. Le plat est laissé sur un coin de la cuisinière tôt le matin, mijote ainsi pendant la journée et est consommé lors du repas du soir. Le cassoulet, qui s'appelle encore au XVIIe siècle estouffé, prend au XVIIIe siècle le nom définitif de cassoulet, du nom du plat dans lequel il est cuit, c'est-à-dire la cassole. La querelle sur le pays d'origine du cassoulet apparaît dès la fin du XIXe siècle, quand la revue méridionale publie en 1890 un article affirmant que le seul cassoulet authentique vient de Castelnaudary. Anatole France appuie cette version quand il écrit « Il ne faut pas confondre le cassoulet de Castelnaudary avec celui de Carcassonne, qui est un simple gigot de mouton aux haricots ». La question se nationalise vers 1900, quand le critique gastronomique Edmond Richardin lance un débat sur ce sujet dans la Gazette parisienne. Chacun prend alors parti pour une ville comme Castelnaudary, Carcassonne ou Toulouse, en oubliant l'existence des versions locales comme Villefranche de Lauragais, Narbonne, Montauban, Pau ou Pamiers. En 1911, le cassoulet est chanté par le poète félibre Auguste Fourès, qui retranscrit un chant anonyme de 1850. Ce plat s'invite sur la table de l'Élysée par le biais d'Armand Falliers. De nos jours, on trouve dans la grande distribution des conserves de cassoulet dans une version que renient les puristes. Il existe cependant dans la région des versions gastronomiques apertisées tout à fait remarquables. Sa confection est très codifiée mais varie selon les écoles. Passons donc à la recette traditionnelle du cassoulet. Je te propose aujourd'hui la recette de la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary. Commençons par les ingrédients pour 4 personnes. Il te faudra donc 300 à 400 g de haricots secs de type lingot, du logadé de préférence, 2 cuisses de canard ou d'oie confite coupées en 2, 4 morceaux de 80 g de saucisse pur porc dite de Toulouse, 4 morceaux de 50 g de viande de porc pris dans le jarret, l'épaule ou la poitrine, 250 g de couenne de porc dont la moitié sera utilisée après cuisson pour le montage du cassoulet, un peu de lard salé, et une carcasse de volaille ou quelques os de porc, des oignons et des carottes. Voyons ensemble les étapes de ta recette. La veille, tu devras faire tremper les haricots secs une nuit dans l'eau froide. Le lendemain, vide cette eau, mets les haricots dans une casserole avec 3 litres d'eau froide et porte à ébullition pendant 5 minutes. Éteins le feu, vide l'eau et réserve les haricots. Procède à la préparation du bouillon avec à nouveau 3 litres d'eau, les couennes coupées en larges lanières, une carcasse de volaille si on l'a,
ou quelques os de porc et selon tes goûts, un peu d'oignon et de carottes. Sale et poivre généreusement. Cuis ce bouillon pendant 1 heure, puis filtre le bouillon et récupère les couennes. Dans ce bouillon filtré, mets les haricots à cuire jusqu'à ce que ceux-ci soient souples mais restent bien entiers. Pour cela, il faut environ 1 heure d'ébullition. Pendant la cuisson des haricots, prépare les viandes. Dans une grande poêle, fais dégraisser les morceaux de confit à feu doux puis réserve-les. Dans la graisse restante, fais rissoler les saucisses de Toulouse puis réserve-les également. Fais rissoler les morceaux de porc qui doivent être bien dorés et réserve-les avec les autres viandes. Égoutte les haricots et conserve le bouillon au chaud. Ajoute aux haricots quelques gousses d'ail et le double en poids de lard salé broyé ensemble. Pour le montage du cassoulet, utilise un plat creux en terre cuite qui s'appelait cassolo, aujourd'hui la cassole, et qui a donné son nom au cassoulet, ou à défaut un plat assez creux en terre cuite allant au four. Tapisse le fond de la cassole avec des morceaux de couenne, ajoute environ 1/3 des haricots, dispose les viandes et par-dessus verse le reste des haricots. Dispose les saucisses en les enfonçant dans les haricots, le dessus des saucisses devant rester apparent. Complète la cassole en versant le bouillon chaud qui doit juste couvrir les haricots. Poivre au moulin en surface et ajoute une cuillère à soupe de la graisse de canard ayant servi à rissoler les viandes. Pour la cuisson, mets au four à 150-160 degrés, thermostat 5 ou 6, et laisse cuire 2 à 3 heures. Pendant la cuisson, il se formera sur le dessus de la cassole une croûte marron dorée qu'il faudra enfoncer à plusieurs reprises. Les anciens disaient 7 fois. Quand le dessus des haricots commence à sécher, ajoute quelques cuillères de bouillon. Si tu prépares ce cassoulet la veille, il devra être réchauffé au four à 150 degrés pendant 1 heure et demie avant d'être servi. N'oublie pas d'y rajouter un peu de bouillon ou à défaut quelques cuillerées d'eau. Une chose très importante, le cassoulet se sert bouillonnant dans sa cassole. Serre-le délicatement sans le remuer, il n'en sera que meilleur et n'hésite pas à en reprendre. C'est un plat qui t'emportera au paradis de la gastronomie populaire d'après la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary. En bonus aujourd'hui, je te propose de voir la recette du cassoulet d'après Prosper Montagnier dans le Festin occitan de 1929. Pour se conformer au terroir et à la tradition, il faut une cassole, cette poterie locale du Lauragais, et avant tout le choix du haricot, le lingot de préférence. Après avoir trempé préalablement quelques heures les haricots dans l'eau froide, les faire blanchir 5 minutes dans l'eau bouillante. Dans un pot en terre, loue l'eau, où cuisent les couennes coupées en morceaux assez larges, un oignon piqué de 2 clous de girofle, une carotte et un bouquet garni. Délayez une pommade composée de lard et d'ail finement haché. Plongez les haricots tièdes et laissez cuire 2 heures environ à très faible ébullition pour conserver les haricots parfaitement intacts. Dégraissez les confits d'oie dans une poêle et y faire rissoler jarrets et épaules de porc coupées en morceaux. Videz dans la cassole une couche de haricots, une assise de viande, une couche de haricots et déposez en spirale dessus, légèrement enfoncée, la saucisse fraîche revenue à part. Arrosez toute la surface avec le jus encore bouillant, recueilli dans la poêle et le plat. Mettez la cassole ainsi apprêtée au four jusqu'à ce qu'une croûte uniforme brune se forme, crevez la croûte et la laissez se reformer. La tradition veut que la croûte soit crevée 7 fois. Tu peux ainsi constater que la recette du cassoulet n'a pas changé. Elle se perpétue de génération en génération depuis des siècles pour nous ravir, nous et nos proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou mettre un like ou un commentaire pour m'encourager. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un très bon appétit. À bientôt sur la chaîne Les Recettes Traditionnelles Françaises.